Alors le geste étant réalisé sous anesthésie locale, la plupart du temps, il n'y a quasiment aucun effet secondaire. On est amené à proposer les biopsies de prostate aux patients dans le cadre du dépistage du cancer de la prostate, le cancer le plus fréquent chez l'homme, qui est proposé quand il y a des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Quand on rentre dans cette démarche de diagnostic, au départ, il y a deux choses qui sont faites. Il y a le dosage du taux de PSA et le touche rectal. Ensuite, si on a un doute, on va passer l'IRM prostatique. Cette IRM, c'est une technique d'imagerie qui va permettre de bien calculer le volume prostatique et de pouvoir calculer la densité de PSA. Le rapport entre le taux de PSA et le volume prostatique. On sait quand ce rapport dépasse un certain chiffre, on est plus suspicieux sur la présence d'un cancer de la prostate, même si l'IRM est par ailleurs normale. Et la deuxième chose, c'est que l'IRM va permettre de faire une cartographie de la prostate et d'identifier et de décrire différentes zones dans la prostate pour savoir si elles sont suspectes ou non. On réalise des biopsies de prostate quand on a une forte suspicion de présence d'un cancer de la prostate, c'est-à-dire soit quand la densité de PSA est élevée, soit quand l'IRM a révélé directement une zone suspecte. Alors comment se déroule une biopsie prostatique? La biopsie prostatique, c'est une biopsie qui est réalisée sous guidage échographique. On utilise essentiellement la voie endorectale. La prostate étant un organe qui est petit, on réalise d'abord les biopsies étagées. Le but étant de réaliser un échantillonnage représentatif de ce qui se passe au niveau de la prostate. On divise la prostate en 6 secteurs et on fait 2 prélèvements par secteur, ce qui fait 12 prélèvements. À ces prélèvements viennent se rajouter des prélèvements ciblés. La plupart du temps, les lésions sont visibles en IRM et ne sont pas visibles en échographie. Or, on se guide grâce à l'échographie. Donc on a un système sur notre échographe qui permet de fusionner en live les images d'IRM et les images d'échographie pour les prélever directement sur les zones suspecte en IRM. L'échographie est bloquée une demi-heure pour réaliser une biopsie, mais c'est le temps d'installer le patient confortablement, de discuter avec lui, de réaliser l'anesthésie locale, puis de réaliser le prélèvement. La biopsie n'est pas douloureuse, on la réalise maintenant essentiellement sous anesthésie locale. C'est des interventions qui se font en externe. Alors les risques de la biopsie prostatique, habituellement on constate quasi systématiquement la présence de traces de sang dans les selles, dans les urines et dans le sperme dans les jours qui suivent le prélèvement, ce qui est normal puisqu'on a fait une quinzaine de prélèvements au niveau de la prostate. La plupart du temps, quand il y a un saignement, ça rentre dans l'ordre avec un petit temps de surveillance. À l'occasion du prélèvement, on passe par des voies digestives, donc il y a la possibilité d'une dissémination de germes digestifs et de contamination de la prostate par des germes digestifs et donc un risque de développer secondairement une prostatite bactérienne. Pour limiter au maximum ce risque, on prescrit aux patients un antibiotique à prendre 2 heures avant le geste et juste avant de faire les prélèvements, on réalise un petit lavement à la bétadine. En prenant ces précautions, il y a très peu de prostatite. Alors le geste étant réalisé sous anesthésie locale, la plupart du temps, il n'y a quasiment aucun effet secondaire, donc on le garde un petit peu en surveillance quand même dans le service pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, et ensuite il peut rentrer chez lui en étant vigilant sur l'apparition d'éventuels signes de prostatite. C'est le seul point de vigilance qu'on leur demande. On préconise aux patients 48 heures de repos après la biopsie. Les patients à qui on fait des biopsies de prostate nous sont toujours adressés après un avis spécialisé d'un urologue. Donc on travaille dans un réseau de médecins spécialistes et le patient qui nous est adressé pour la biopsie de prostate, au moment où je le vois en consultation, il a déjà sa date de biopsie et il a déjà un rendez-vous normalement avec son urologue une dizaine de jours après la biopsie. C'est le temps qu'il faut pour avoir les résultats de l'analyse anatomopathologique. Donc le patient a rendez-vous avec son urologue 10 jours après la biopsie et c'est l'urologue qui lui fera l'annonce des résultats et qui lui proposera les différentes conduites obtenues. Alors la biopsie, on va dire que c'est le dernier stade du dépistage. Quand on a fait cette biopsie, soit elle est négative et a priori il n'y a pas de cancer de la prostate. Si la biopsie est positive, ensuite, ça c'est l'association de différents spécialistes dans le cadre de RCP, de réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'on décide de ce qu'on peut proposer aux patients.
Il y a différents cas de figure. Normalement, quand on a fait les biopsies étagées plus les biopsies ciblées, on considère qu'on a fait le maximum pour aller au bout du diagnostic. Il arrive qu'il y ait des faux négatifs, mais c'est très rare. Et de toute manière, quand le taux de PSA est élevé et que l'IRM a révélé une lésion suspecte, on reste très vigilant et on continue à surveiller les patients.